Welcome everybody, this is the Holy Spirit course. Bienvenue à tous, c'est la session 6 de notre parcours Saint-Esprit et tristement, on en arrive à la fin de ce parcours. Je ne pense pas qu'on a tout dit de ce qu'il y avait à dire concernant le Saint-Esprit. Et donc s'il vous plaît, il y a tellement plus que vous pourrez découvrir sur lui qu'on n'a pas pu aborder pendant ce parcours. Mais vraiment, je crois qu'on a couvert les choses les plus basiques, les plus importantes concernant le Saint-Esprit. Et ma prière, c'est qu'alors qu'on approche la fin, pour vous, que ce sera un déclencheur pour une vie entière à rechercher le Saint-Esprit et à l'expérimenter. On a traversé 6 des dons que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 12. Et il nous en reste donc 3, et j'aimerais regarder ces 3 dons pendant cette session. C'est le don de foi, le don de guérison, et puis on va regarder le don de faire des choses miraculeuses. Et après ça, je vais résumer certaines choses que peut-être qu'on n'a pas mentionnées vers la fin, pour nous aider à expérimenter encore plus de la personne du Saint-Esprit. Donc 1 Corinthiens 12, on entend ces dons du Saint-Esprit, et l'un des dons qui est mentionné est le don de foi. Alors j'aimerais parler un petit peu de la foi, et où le don de foi vient. Nous avons tous la foi si nous sommes chrétiens. Nous pratiquons de la foi. Nous avons mis en pratique la foi lorsque nous sommes nés de nouveau. On ne peut pas devenir chrétien sans croire. Et donc on met en pratique une certaine dose de foi pour croire que l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour vous, qu'il est le Fils de Dieu. Et la foi est requise. C'est pas simplement être d'accord intellectuellement. Et donc nous sommes justifiés par la foi. Et c'est intéressant que dans Colossiens 2, verset 6, il est dit ceci. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Alors, comment est-ce qu'on a reçu Jésus? Une des façons dont on l'a reçu, c'est par la foi. Et Colossiens 2, 6 nous dit « Continue à marcher en lui de la même manière que vous l'avez reçu. » Donc je l'ai reçu par la foi, et maintenant c'est une exhortation pour moi de continuer à marcher par la foi. Je passe beaucoup de mon temps dans les aéroports. Et pour m'aider lors de mes trajets à travers les corridors, ils ont inventé cette plateforme mouvante. Et donc, comme on est fatigué, on a des bagages, on se met sur la plateforme et elle bouge et elle avance. En fait, souvent, on avance d'une façon un petit peu étrange. Et c'est une plateforme qui bouge. Et souvent, je décris la foi pour les chrétiens comme ça. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est justifié par la foi, la première fois qu'on a exercé la foi, on rentre sur cette plateforme qui bouge et le reste de notre vie chrétienne, on continue à tout faire par la foi. C'est pas une fois qu'on le fait, c'est un mode de vie que nous devons adopter. Et il y a toutes sortes de phrases dans la Bible concernant la foi et sur cette plateforme qui bouge, parfois on expérimente ces différents types de foi. Parfois on a l'impression qu'on a toute la foi, parfois on a l'impression de n'avoir qu'un petit peu de foi. Parfois, on a ce que la Bible appelle une foi qui grandit, une foi qui croît, et parfois, on a l'impression d'avoir pas de foi du tout. La Bible elle-même dit que la foi, petite comme un grain de moutarde, qui apparemment est tellement petit qu'on ne peut pas le voir, certains d'entre vous peuvent connecter avec ça dans votre vie chrétienne. Parfois, on a beaucoup de foi. La chose intéressante quand on devient un chrétien, c'est que ça n'existe pas de ne pas avoir la foi. Et donc la foi est cet ingrédient merveilleux que nous devrions expérimenter grand ou petit, qu'elle grandisse ou qu'elle rapetisse dans notre vie. Hébreux 11, verset 1 exprime ce qu'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est un grand sujet, mais je l'aborde parce que la Bible en parle dans tellement d'aspects différents de cet ingrédient de la foi. Il y a la foi qui persévère. Il y a la foi que nous devons mettre en pratique quand il y a un délai par rapport à la promesse à laquelle on croit. Et la Bible parle même de mettre à l'épreuve notre foi pour voir si elle est pure comme l'or. Autrement dit, on la raffine à travers des épreuves et des tribulations pour voir si nous avons vraiment la foi véritable en nous. La Bible parle de la foi qui surmonte, de la foi qui hérite les promesses. Elle parle même de la foi qui est mise en pratique lorsque nous donnons nos finances. La seule façon, nous dit la Bible, que nous pouvons faire plaisir à Dieu, c'est de vivre par la foi. Et plus on met en pratique cette foi, plus nous vivons par la foi, plus nous verrons des choses arriver. Donc c'est une explication générale de la foi. Ayant dit tout ça, qu'est-ce que donc le don de foi ?
Parce que le don de foi implique que c'est quelque chose que je n'ai pas, et d'un seul coup, j'ai besoin de le recevoir, ce don de foi. Et peut-être que je marche par la foi, mais il y a quelque chose de plus, il y a un ingrédient qui est là, le don de foi. Et 1 Corinthiens 12, verset 9 dit « À un autre est donnée la foi par le même esprit ». Et donc c'est un don, c'est un cadeau. Et les dons, comme vous le savez, on doit les demander, ils doivent être reçus comme une promesse. Donc c'est pas quelque chose avec lequel je suis né, c'est pas quelque chose qui est naturel dans ma foi progressive, dans cette relation, c'est quelque chose qui est transmis par Dieu. Le don de foi peut être un moment surnaturel lorsque d'un seul coup je sais que j'ai reçu cette foi parce qu'elle m'est communiquée, elle m'est impartie. Et Paul dit à l'église romaine, dans Romains 1, verset 11, « Il me tarde de vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour vous fortifier. » Alors, il ne nous dit pas quel est ce don spirituel, mais il est clair que le don spirituel peut être communiqué, transmis, imparti. Et dans le reste de ce verset, il parle pour dire pour que nous puissions être édifiés mutuellement dans notre foi. Et c'est possible que Paul soit en train de dire, je vais venir et quand je viens, je vais impartir, communiquer le don de foi. Et donc, il y a cet élément surnaturel qui est là. On peut prier pour ce don, on peut recevoir ce don. Et je pense que le don de foi, c'est quand nous croyons en Dieu pour quelque chose, mais on n'est pas certain, et d'un seul coup, on reçoit ce don de foi, et on sait que ça va se produire, quelque chose change. Et vous savez quoi? Peu importe les circonstances, même si les circonstances changent contre ce pourquoi vous croyez en Dieu, vous savez que ça va se produire. Même si des amis bienveillants vous disent « mais je sais que tu as confiance en Dieu pour ça, mais bon, enfin, je crois vraiment pas que ça va se produire » ou « les circonstances sont contre toi », peu importe ce que les gens te disent, quand tu as le don de foi, tu as cette assurance intime, cette connaissance, comme il est dit dans Hébreux 11, tu sais que ça va se produire. C'est une assurance qui est surnaturelle et qui t'est communiquée de façon surnaturelle. Même si les circonstances disent non, toi tu sais. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Abraham. Dans Romains 4, lorsque il parle, il considéra celui qui avait fait la promesse et il eut confiance. Il crut qu'il avait la puissance de faire ce qu'il avait promis. C'est comme Abraham, il a foiré, il essaye d'aider Dieu pour faire un fils et il en vient à une position où il se rend compte, non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça lui a été imparti, communiqué, donc la Bible dit qu'il a été justifié par la foi parce qu'il savait que Dieu allait le faire et en fin de compte, le miracle s'est produit. C'est comme le don de foi. C'est quelque chose que vous savez et ça va se produire. Le don de foi, ce n'est pas de la présomption. Si c'est que vous êtes rempli de présomption, ça ne va pas se produire. Le don de foi, c'est pas non plus de l'autoconviction, la méthode Coué. On va générer en nous un sentiment où on croit, à une seconde on croit, la seconde suivante on ne croit plus, et puis ça s'évapore. Le don de foi se produit. C'est un don qui est donné et qui est reçu. C'est cette foi qui dit oui, ça va se produire. Il y a une petite vidéo que vous pourrez regarder si vous cherchez d'un jeune Thierry Vergaux, beaucoup plus jeune qu'il ne l'est aujourd'hui, qui parle devant une caméra. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des années, lorsque son église à Brighton traversait une grande question par rapport à leur bâtiment, il priait, et Thierry a juste cru que Dieu lui a parlé et a dit « tu vas avoir ce bâtiment ». Et puis tout s'est passé différemment et le gouvernement local a dit « non, finalement, on veut développer autre chose dans la zone ». Ils se sont tenus contre, ils ont dit non à plusieurs reprises. Et Thierry a continué à croire. J'ai passé du temps avec lui. Pendant cette période, il a dit, mais peu importe ce que les gens disaient, il savait dans son cœur que Dieu lui donnerait ce bâtiment. Et dans cette vidéo, dans ce clip, ce Thierry Vergaux bien plus jeune, devant une caméra, dit à l'intervieweur, assez agressif, qui dit, donc est-ce que tu dis que Dieu va te donner ce bâtiment? Il dit, oui, je crois qu'il va le faire. Et puis l'intervieweur dit, et si ça ne se produit pas? Et Thierry lui dit, tu pourras dire que j'ai tort. Et l'intervieweur dit, mais tu crois quand même que Dieu va te le donner? Oui, oui, j'y crois. Et donc, contre toute attente, l'histoire est que le bâtiment lui a été donné, et aujourd'hui encore. Et c'est un exemple du don de foi, parce que même quand toutes les autres personnes disent non, toi tu sais que Dieu a dit oui, et tu continues à prier et à croire en conséquence. Donc le don de foi peut être appliqué dans n'importe quelle situation. Ça peut être que tu as confiance en Dieu pour de la provision, tu as un don de foi pour ça. Peut-être pour un membre de ta famille qui traverse une période difficile ou qui n'est pas encore sauvé, le don de foi.
Peut-être pour des finances, ça peut être pour de la guérison. Ça peut être pour des questions que tu traverses dans l'avenir. L'attente de pouvoir entrer dans le don de foi, souvent, est quelque chose pour lequel on doit croire en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime la foi. Il aime quand on opère dans la foi. Et pour être franc, il me tarde d'avoir plus de ce don dans ma vie. Je crois que j'ai besoin de ce don du Saint-Esprit parce que je fais face à des choses, des situations où dans ma propre force et ma pensée, avec ma propre réflexion, ma capacité limitée, je ne croirais pas en Dieu pour ces choses, mais quand le don de foi vient et je le reçois, alors je crois que quelque chose se produit. Et souvenez-vous, c'est pas seulement pour moi, c'est pour le bien commun. Ces dons sont donnés pour le bien commun. Et donc si Dieu vous donne le don de foi, c'est pas seulement pour vous. C'est pour être une grande bénédiction quand d'autres peut-être sont en train d'abandonner. Vous dites, non, moi je crois en Dieu. Il a une grande bénédiction pour notre peuple. Et il viendra un moment dans votre vie peut-être où vous n'aurez pas besoin d'exercer la foi, on appelle ça les cieux. Quand vous êtes aux cieux, vous n'aurez plus à être dans cette dimension de foi parce que vous avez tout. Vous n'espérez pas de voir quelque chose parce que vous voyez tout et donc aux cieux, vous n'avez pas besoin de la foi. Entre-temps sur la terre, nous avons besoin de plein de foi. Nous avons besoin de ce don. Voici le deuxième don de l'Esprit qu'on regarde aujourd'hui. Donc le premier, c'est le don de foi. Et souvenez-vous qu'on a dit tout le temps que ces dons sont liés. Et donc on en vient au don de guérison et on va découvrir dans un instant que le don de guérison et le don de foi viennent main dans la main. Et donc, comme on l'a dit, comme la foi, c'est quelque chose de général, que nous exerçons tous, la guérison, c'est pareil. Que vous ayez le don de guérison ou pas, ou que vous ayez reçu ce don ou pas, nous sommes tous appelés à prier pour les malades. Ça fait partie d'une démonstration de l'Évangile. Nous proclamons l'Évangile avec nos mots, nous démontrons l'Évangile, souvent à travers l'imposition des mains, et des miracles tels que la délivrance, la libération, la guérison qui glorifient Jésus, et donc les gens n'entendent pas seulement parler de Jésus, ils l'expérimentent aussi. Et donc vous et moi, nous tous en tant que chrétiens, c'est normal pour nous de prier pour les gens qui sont malades. Ça fait partie de l'avancée du royaume. On est en train de suivre Jésus et quand on suit Jésus, on impose les mains sur les gens qu'on ressente quelque chose ou pas. Le don de guérison, c'est que comme la foi, il y a d'un seul coup cette impartition, cette communication, vous savez que si vous priez pour les gens, ils vont être guéris. C'est important de se souvenir que lorsqu'on reçoit le don de guérison, ça ne vous concerne pas vous. Ah, j'ai le don de guérison, waouh! Tout le monde va regarder à moi maintenant parce que je peux guérir les malades. Ça ne vous concerne jamais, vous. Le don vient de Dieu et donc on glorifie le donateur et non pas le don. Et si vous commencez à fonctionner dans les signes et les prodiges, les guérisons, vous recevez des dons de guérison de la part de Dieu, alors s'il vous plaît, ne faites pas de ça quelque chose qui vous concerne vous. Faites ça quelque chose qui concerne Jésus. Je mentionne ça parce que nous connaissons tous des personnes dans le monde, véritablement, qu'on pourrait appeler des évangélistes guérisseurs, où on pourrait dire d'un homme ou d'une femme, il a un ministère de guérison. Et si on regarde dans l'histoire de l'Église, même récemment, on verra et on saura, beaucoup d'entre vous connaîtront, des hommes et des femmes qui ont été levés, ils ont cette capacité incroyable de guérir les malades. C'est comme s'il y a un don supplémentaire sur eux. Et la raison pour laquelle je soulève cette question, c'est que bien que ce soit vrai, clairement, il y a des personnes dans le corps de Christ qui ont plus de dons, une mesure plus grande que d'autres quand ça en vient à prier pour les malades. Ils ne sont pas spéciaux, particuliers, exceptionnels. Les gens se ruent vers des évangélistes qui guérissent. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est évident, parce que les gens sont malades. Et ils veulent désespérément être guéris, en particulier quand le médecin ne peut rien faire pour leur situation. Mais je crois que les chrétiens normaux, dans la vie chrétienne normale, c'est quand des gens normaux sont en train de fonctionner dans les dons de guérison. Des gens qui ne sont pas dans la lumière, qui n'ont pas de grands ministères pour aller partout dans le monde. Je ne méprise pas ça. Vraiment, un ministère de guérison où les gens véritablement sont en train de vivre la puissance de Dieu. Mais nous avons besoin de faire attention, de ne pas dérober le reste du corps de Christ. Lui, elle, ils ont le don de guérison. Qu'est-ce que moi je peux faire? Le don du Saint-Esprit est donné pour le corps. Ils sont donnés pour des gens faibles, des gens ordinaires, qui vont exercer un ministère envers ceux qui sont malades. J'ai mentionné auparavant dans des sessions précédentes un monsieur qui s'appelle John Wimber,
des États-Unis et dans les années 80, en particulier dans les années 80, même dans les années 90, non seulement il avait un ministère très large aux États-Unis, mais ici aussi au Royaume-Uni, il a eu un gros impact. Et clairement, il avait reçu le don de guérison. Il avait prié, il avait été convaincu depuis les Écritures que la guérison était pour aujourd'hui. Et à travers la prière, il a cru que Dieu allait l'oindre. Et il a eu ce don de guérison. Beaucoup de gens ont été guéris par son ministère. Mais ce que j'aimais bien chez Wimber particulièrement, deux choses. Un, il priait pour des centaines de personnes avant d'avoir vu sa première guérison. Il n'abandonnait pas. Il avait ce don de guérison, il le savait, mais il a prié pour la première, deuxième, 83e personne. Et il continuait à y aller parce qu'il savait que ça ne le concernait pas lui, ça concernait Dieu et ses projets. Deuxième chose que j'aimais, c'est qu'il mettait toujours l'accent loin de lui-même. Il était connu pour donner le don. Il était connu pour former les gens, aider le corps de Christ. Toute personne qui commençait à recevoir le don de guérison et de prier pour les autres, et j'aimais ça, ça ne concernait pas son ministère, ça concernait notre ministère en tant que corps ensemble. Nous ne guérissons pas les gens, Jésus guérit les gens. Et quand on impose les gens et qu'ils sont guéris, il est celui qui reçoit toute la gloire immédiatement. Certains d'entre vous auront noté, parce que vous êtes intelligents, je peux le voir, que ce n'est pas le don de guérison qui est mentionné, ce sont les dons de guérison. Certaines traductions ont le don de guérison avec un S, le don au singulier, guérison au pluriel, et c'est le seul don qui est au pluriel. On a le don deux fois, parler en langue, mais ici on a les dons de guérison. Alors pourquoi est-ce que de façon délibérée, ça le mentionne au pluriel? Je pense que la réponse à cette question, c'est que c'est parce qu'il y a différentes causes de maladie. Et donc, comme il y a différentes causes de maladie, nous avons besoin de différents dons de guérison pour s'appliquer sur ces différentes maladies. C'est assez évident que Jésus est venu pour transformer nos vies tout entières et il est intéressé par toi en tant que personne tout entière. Et donc, tu as beaucoup de parties dans ta personnalité et ton être, et Jésus est déterminé de guérir chacune de ces parties. Donc il y a des dons de guérison, parce que certains d'entre nous avons besoin d'une guérison émotionnelle. D'autres ont besoin d'une guérison mentale, c'est une question énorme dans notre âge aujourd'hui. Certains ont besoin d'une guérison spirituelle, on a besoin d'être libérés de certaines choses. Certains d'entre nous avons besoin d'une guérison psychologique. Il y a beaucoup de parties différentes dans ce ministère de guérison que nous avons. Et donc, les différents dons de guérison sont donnés à notre corps. Et forcément, la guérison physique est une de ces choses. Et donc, beaucoup d'églises font des parcours Liberté en Christ. Ce sont des parcours à travers lesquels les dons de guérison peuvent opérer parce qu'on voit des gens en train d'être libérés de toutes sortes de choses dans leur arrière-plan, leur personnalité, leur vie. Parfois, ce sont des dons de guérison parce qu'il y a différentes façons d'opérer. Parfois, on a vraiment un discernement que ce don de guérison est pour le long terme. Et donc, il y a des gens qu'on doit baigner dans la prière et prier pour eux encore et encore et encore. On ne comprend pas pourquoi, mais ça continue pendant longtemps avant qu'ils soient guéris. Pour d'autres personnes, on impose les mains et ils sont libérés tout de suite. C'est très rapide. Donc on a besoin de discerner ces choses parce qu'on doit savoir quel est le type de guérison qui va opérer dans quelle situation. Et remarquez, s'il vous plaît, que je mentionne les dons de guérison, mais on mentionne aussi deux autres dons, le discernement et la foi. Et ceux-ci opèrent ensemble pour nous aider à fonctionner dans la guérison lorsqu'on prie pour les gens autour de nous. Comment est-ce qu'on sait si ça va être quelque chose qui est pour le long terme ou en une prière? Comment est-ce qu'on sait si c'est émotionnel ou physique? La réponse est le discernement et ce don de foi lorsqu'on prie qui va nous aider à appliquer cette puissance de guérison dans la vie des gens qui sont là. Parfois, les dons de guérison sont donnés à différentes personnes pour différentes choses. Il y a des personnes que je connais qui ont une foi particulière pour ce qui concerne la guérison d'une maladie particulière et d'autres pour d'autres. Et donc, cette question des dons de guérison, au pluriel, c'est important de ne pas avoir une seule vision de ces choses, mais que nous soyons ouverts à toutes ces différentes manifestations du don. La Bible parle d'imposer les mains sur les gens et de prier pour qu'ils soient guéris de leur maladie. Et quand on impose les mains sur les gens, nous devons être très sensibles à ce que le Saint-Esprit est en train de dire et de faire dans la vie de cette personne. Parfois, on prie pour des personnes et on va s'arrêter et on va dire « Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ?» Parce que c'est utile pour nous de savoir s'il y a une guérison partielle ou si
ils doivent recevoir la prière dans une dimension différente. Et nous sommes appelés à reprendre la maladie, à chasser la maladie. On n'est pas en train de supplier Dieu de guérir quelqu'un. Une fois que tu sais ce qu'est la maladie, avec la foi, je pense que nous sommes appelés à commander à la maladie, à la reprendre, cette infirmité. On le voit encore et encore dans les Écritures. Jésus qui a commandé aux maladies de partir. Il les a menacées. Ça ne veut pas dire crier forcément. Vous ne devez pas crier super fort sur quelqu'un. On peut le faire dans une forme très compatissante, très douce. La compassion et le soin sont des ingrédients importants quand ça en vient à prier pour les gens qui sont malades, parce qu'ils sont en train de souffrir. Et si vous priez pour quelqu'un et ils ne sont pas guéris, les chances sont qu'ils vont en repartir très déçus. Et donc c'est important qu'on applique la guérison de façon très positive, très réconfortante et très compréhensive. Et parfois les gens me disent quelle est ton opinion sur les médicaments. Je trouve que les médicaments sont des dons de Dieu. Je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre. Il y a des fois où des gens sont guéris médicalement et d'autres fois ils sont guéris surnaturellement par l'intervention de Dieu aussi. Une dernière chose que je dirais là-dessus, sur ces dons de guérison, c'est ceci, un petit peu un conseil. Ne devenez jamais trop formulaire. Ne croyez pas qu'il y a une seule façon, une seule méthode. C'est pour ça peut-être que ça s'appelle les dons de guérison, parce qu'il n'y a pas une façon de le faire. Quand on regarde dans la Bible, quelle était la méthode de Jésus? C'est très confusant. Parfois, il reprend l'esprit à distance, parfois il impose les mains sur les gens, parfois il crache par terre et puis il crée un petit peu de boue, il le met dans les yeux de quelqu'un. Je veux dire, lequel est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Seigneur? Il n'y a pas de formule. Ça ouvre cette idée que Jésus fait ce qu'il sait être bien à ce moment-là. Et je me souviens, quand John Wimber est venu, j'ai été très affecté par le fait que lui était très fort. Quand tu pries pour les malades, garde les yeux ouverts pour pouvoir voir et discerner ce qui est en train de se passer quand tu pries pour eux. J'ai un autre ami qui avait un ministère de guérison très fort qui s'appelle Mahesh Chavda et je passais du temps avec lui. Et il me disait, David, quand on prie pour les malades, ne garde pas les yeux ouverts, ferme-les, garde tes yeux fermés parce que tu regardes à Jésus et pas à la personne. Et donc on se dit, ok, lequel a raison? Quelqu'un dit garde les yeux ouverts quand tu pries pour les malades et l'autre personne dit toujours garde les yeux fermés. Ça peut être très confusant finalement. Et, moi je pense à commencer un nouveau ministère où tu gardes un œil ouvert et un œil fermé. Je pense que ça peut vraiment décoller, faire le tour du monde. Non, ce que j'essaye de dire c'est on n'a pas de formule. Vous savez quoi? Il y a toujours un mystère quand ça en vient à la guérison. Il y a tellement de choses sur la guérison qu'on ne comprend pas. Je pense que c'est parce que nous ne guérisons pas, c'est Dieu qui guérit. Il y aura toujours un mystère sur la guérison. Je ne comprends pas pourquoi certains sont guéris et pourquoi d'autres ne sont pas guéris. Tout ce que je sais, c'est que nous devons être véritables, authentiques. Ne faites jamais semblant d'être guéris quand vous ne l'êtes pas, ça n'impressionne personne. Soyez vrais là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'on a la possibilité d'un don surnaturel de guérison. Et quand ça vient sur nous, commençons à l'utiliser selon la gloire de Dieu. Et je suis convaincu qu'on doit avoir de plus en plus de guérisons dans notre âge qu'on ne le voit maintenant, en particulier dans le monde occidental. Et je pense que le don de guérison va aider ça. Donc voici le troisième et dernier don qu'on va regarder aujourd'hui. C'est le don miraculeux. Je pense que tout le monde aimerait avoir ce don, et de fonctionner dans les signes et les prodiges et les miracles. Parfois, les gens confondent la guérison et les miracles. Laissez-moi vous aider avec cette distinction. Il est évident que si vous avez le don de guérison et le don de miracle, que ces deux choses-là ne sont pas la même chose. Ils sont l'un à côté de l'autre dans 1 Corinthiens 12, et donc on a une définition de ce à quoi le don de miracle peut ressembler. C'est une intervention dans l'univers naturel de la part de Dieu. Autrement dit, c'est un phénomène qui transcende les lois naturelles. C'est un acte divin qui conduit à de la révélation pour les gens qui ne le connaissent pas. La résurrection de Jésus est un exemple. Les gens ne sont pas ressuscités des morts, mais Jésus, lui, peut ressusciter les gens des morts et est lui-même ressuscité des morts. C'est un miracle, c'est pas une guérison. C'est quelque chose de surnaturel qui est venu contre les lois naturelles de l'univers et que toute personne meurt. Et puis c'est la fin. Et donc la résurrection de Jésus est un exemple de cela. Regardons rapidement de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des exemples du miraculeux, des miracles. Par opposition aux guérisons dans l'Ancien Testament, on a évidemment des exemples dramatiques de ça, comme Moïse et le peuple d'Israël qui en viennent à la mer Rouge avec les Égyptiens derrière eux, et le miracle de la mer qui s'ouvre, c'est l'exemple d'un miracle.
ou bien de prophètes qui peuvent dire « Nous n'aurons pas de pluie pendant 3 ans et demi, et il n'y a pas de pluie, c'est un miracle. » Et un jour, ils peuvent dire « Il y aura de la pluie, et la pluie vient. » On pense à Daniel dans la fosse aux lions. Il aurait dû être déchiré en lambeaux. Et le miracle, c'est que Dieu surnaturellement est intervenu. Il ferme la bouche des lions. Et Daniel, miraculeusement, est sauvé. Incidemment, les miracles sont toujours pour un but. Ils ne sont pas une fin en soi. Et les miracles sont là pour désigner un Dieu vivant et surnaturel. Qu'en est-il du Nouveau Testament? On va regarder Jésus, on va regarder l'Église primitive. Donc, par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus exerce un ministère à travers les évangiles et il fait un nombre de miracles. Le premier miracle qu'il a fait, c'est changer l'eau en vin. C'est un miracle. On pense à Jésus qui guérit les 5000. C'est un miracle, ce n'est pas une guérison. C'est un don pour entrer dans le miraculeux. Jésus marche et il voit un figuier et il le menace. Et il s'assèche. Ce sont des interventions surnaturelles dans le naturel. Et même Pierre, quand il sort du bateau et il commence à marcher sur l'eau, avant qu'il commence à voir les circonstances et les vagues et qu'il commence à couler, il a ce moment d'expérimenter quelque chose de surnaturel, un miracle. On a mentionné les morts ressuscités. Lazare qui ressuscite est un miracle incroyable. Et pas seulement Jésus, mais l'Église primitive. On voit des exemples encore et encore de miracles surnaturels qui commencent à se produire. On a l'histoire dans Acte 5 que même si l'ombre de Pierre traversait quelqu'un, ils essayaient d'aller dans son ombre pour qu'il puisse être guéri. Ça a ce côté miraculeux, cet élément qui est là. Je pense à ce moment où l'Église est en train de prier pour que Pierre soit libéré de prison et surnaturellement, des êtres angéliques viennent et ouvrent toutes les portes et ils conduisent Pierre vers la réunion de prière. C'est un miracle. On pense à d'autres occasions où Paul est lapidé. Littéralement, ils prennent des pierres et ils le laissent en dehors de la ville comme s'il était mort. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il n'était pas mort. Il se relève et il commence à marcher dans la ville. Acte 19, verset 11. Voici ce qu'il est dit. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Ici, on a un homme ordinaire comme vous et moi, quelqu'un qui suit Jésus, et il y a ce don de faire des miracles. Il est capable de faire des miracles extraordinaires. Je veux dire, des miracles ordinaires, ce serait déjà bien, mais des miracles extraordinaires, quoi que ce soit. On n'a pas le détail de tout ce que c'était, mais c'était normal dans son expérience. Laissez-moi vous lire Acte 20, versets 7 à 12. C'est un autre exemple. Le premier jour de la semaine, ils étaient réunis pour rompre le pain. Et comme ils devaient partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre, et il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil. Pendant cette série, vous comprenez ce que c'est que des longs discours. Entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage, c'est Eutychus, et quand on l'a cherché à le relever, il était mort. Il est tombé de la fenêtre, il est mort, mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. J'aime tellement les écritures comme celle-ci. Ce jeune gars a dû vivre le reste de sa vie en se disant « Waouh, un miracle s'est produit ». Donc le don des miracles, c'est des exemples de ces choses qui se produisent. Ce sont des miracles créatifs. Et on a même l'histoire de Paul, par exemple, qui était sur l'île de Malte à la fin de sa vie, et il y a un feu, il y a un serpent qui sort et qui le mord, et tout le monde s'attend à ce qu'il meure. Parce que y a un serpent qui t'a mordu et on meurt de ça et rien ne s'est passé, c'est un miracle et l'île est intriguée, veut savoir qui est ce Jésus. Ce sont des interventions miraculeuses, merveilleuses, ce sont des choses incroyables qui commencent à se produire de plus en plus.
il y a quelque chose qui se passe mal avec mon oreille gauche, j'ai pas une audition 100% complète. Et j'ai eu une petite opération, ça n'a pas marché. Et il y a un docteur chrétien, un ami à moi, qui a regardé dans l'oreille une fois, et il a dit « Ah, t'as pas besoin d'une guérison, t'as besoin d'un miracle. » Parce qu'apparemment, certains des os se sont désintégrés. Et donc, si je vais être guéri de ce qu'il y a de mal avec mon oreille, alors en fait, j'ai besoin qu'un miracle se produise. Parce que ces os devraient être recréés. Et voilà la différence entre la guérison physique et l'intervention miraculeuse qui se produit. Hébreux 11, verset 3 nous dit ceci. « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Voici un Dieu qui peut créer un miracle hors des choses qu'on ne peut pas voir. Romains 4, 17. « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père. » Devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est incroyable, c'est un miracle. Dieu peut faire que quelque chose vienne à partir de rien. Et donc aujourd'hui, dans cette dernière session, on a regardé 3 dons du Saint-Esprit. Le don de foi, les dons de guérison et le don d'opérer des miracles. Et maintenant, on arrive à la fin de notre parcours ensemble. Et j'ai ce dernier appel que j'aimerais faire, si vous avez traversé ce parcours avec moi pendant ces 6 sessions. Et l'appel est celui-ci, entrez dans plus du Saint-Esprit maintenant. C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début. J'aimerais vraiment vous encourager. Si vous avez reçu beaucoup de cette information, vous avez appris des choses concernant l'Esprit, maintenant vous êtes en aventure et vous pouvez vraiment apprendre à connaître la personne de l'Esprit qu'on a regardé pendant la première session, sachant qu'il est celui qui est votre défenseur, il vous baptise avec l'Esprit pour la puissance, vous pouvez entendre sa voix, vous pouvez connaître plus du fruit de l'Esprit dans votre vie, et vous pouvez commencer, comme on a vu dans ces dernières sessions, à fonctionner dans tous les dons du Saint-Esprit. Vraiment, mon encouragement, c'est n'attendez pas que d'autres. Si vous avez reçu ça, maintenant pleinement foncez pour ces choses. Et donc, quelques petites choses que je voulais mettre en lumière avant de terminer. Je pense qu'en nous, il y a comme ce réservoir. Et le réservoir doit être rempli. Si nous allons exercer le ministère du Saint-Esprit, si nous allons opérer les dons du Saint-Esprit et agir dans la puissance de l'Esprit, le Saint-Esprit prend ce qui est en nous et il fait en sorte que ce soit rendu manifeste. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre réservoir? Est-il à moitié vide? Est-il presque à sec? Ou bien est-ce que c'est rempli, prêt à déborder? Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on ait un réservoir toujours rempli. Et quand on donne, on reçoit de l'Esprit. Et on donne, on reçoit de l'Esprit. Et il y a 2 ingrédients dont vous avez besoin dans votre réservoir. Le premier, c'est la parole de Dieu. Et le deuxième, c'est l'onction du Saint-Esprit. Parole et esprit ensemble. On doit commencer à fonctionner dans les dons du Saint-Esprit, par exemple, et vous n'avez pas la parole dans votre réservoir, mais tout ce que vous avez, c'est l'onction de l'Esprit. Ça peut être assez enthousiasmant, et il y a une sorte d'ébullition qui est là, parce que l'Esprit, en fait, ne pourra finalement utiliser que ce qu'il y a en vous. Et donc, tu prophétises, et ce que tu prophétises, ça va être une ébullition. Oh, mon peuple, je t'aime, je t'aime, je t'aime, vraiment, je t'aime. Et c'est un peu là, tu écoutes des prophéties, tu dis, oui, mais pourquoi est-ce que Dieu nous aime? Quelle est la prochaine chose à venir? Et si tu as la parole de Dieu en toi, l'Esprit peut prendre non seulement l'onction de l'Esprit, mais aussi la parole de Dieu. Parole et Esprit ensemble. On a besoin d'être oint par l'Esprit, mais on a besoin de la parole de Dieu. Donc quand on commence à prophétiser, c'est pas seulement mon peuple, je vous aime, c'est je vous aime parce que, et à cause de ceci et de cela. Et donc mon appel à vous en tant que peuple, c'est d'avoir un réservoir rempli de la parole de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Et c'est intéressant dans la Bible, dans Éphésiens 5, il nous est dit d'être remplis de l'Esprit, nous parlant les uns aux autres avec des psaumes, des hymnes, des chants spirituels. Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous richement, vous édifiant les uns les autres à travers des psaumes, des chants. C'est la même conséquence, mais c'est 2 racines différentes. Une question que les gens me posent souvent sur les dons du Saint-Esprit, c'est est-ce qu'on peut fonctionner dans tous les dons de l'Esprit? Je pense que potentiellement, la réponse est oui.
Je pense que dans votre vie, vous pouvez fonctionner dans les 9 dons de l'esprit de façon interchangeable. Ce qui semble se produire, c'est que certains d'entre nous peuvent être plus doués dans certaines sphères que dans d'autres, et donc je pense qu'on devrait être ouvert à utiliser tous les dons de l'esprit, mais la possibilité, c'est que vous recevrez certains dons de l'esprit plus que d'autres, et je vous encouragerai à trouver ce que sont ces choses. Est-ce que je peux vous rappeler, et ça concerne tout cet enseignement sur le Saint-Esprit, et particulièrement sur les dons, que les dons sont donnés. Si un don est donné, on prie pour vous, pour l'Esprit, et on prie pour vous, pour les dons, et ensuite vous recevez ces dons par la foi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler. Donc mon encouragement, surtout si vous regardez ce parcours en tant que groupe, et quand ce parcours est fini en tant que groupe, vous imposez les mains les uns sur les autres. Est-ce que je veux le don de guérison? Oui, quelqu'un doit prier pour vous, reçoit le don de guérison par la foi. Devine quoi? Tu vas ensuite pouvoir imposer les mains sur d'autres personnes. Il faut que tu sortes ta zone de confort. Ces dons du Saint-Esprit ne seront pas manifestes jusqu'à ce que vous et moi parlions. Comment est-ce que je sais que j'ai le don de prophétie si je ne prophétise pas? Et que je parle encore et encore et encore et que je continue à fonctionner dans les dons du Saint-Esprit. Ce parcours sur le Saint-Esprit ne vous aura servi à rien si tout ce que vous en retirez maintenant, c'est plus de connaissances, d'informations sur le Saint-Esprit. Ce parcours est supposé vous inspirer à fonctionner dans plus d'actions, une vie entière, de marcher et d'être dirigé par et d'être rempli de la personne du Saint-Esprit. On a dit plus tôt dans ce parcours que ça demande 2 personnes pour avoir une relation, et le Saint-Esprit a déjà pris sa décision. Il veut une relation avec vous. Il veut vous aider. Il veut porter votre vie chrétienne. La question maintenant, c'est est-ce que vous retournerez pour avoir une relation avec lui? Il a pris la décision. Est-ce que vous prendrez la décision, vous aussi? De sorte que le Saint-Esprit puisse vraiment remplir le projet pour lequel il est venu dans votre vie. S'il vous plaît, entendez ceci encore et encore. Vous n'avez jamais été conduit dans la vie chrétienne par Dieu avec l'intention que vous le viviez dans votre propre force. Et Dieu a pourvu la réponse dans la personne du Saint-Esprit. Il est celui qui vous défend, qui vous aide. Il est celui qui vous secourt, il est celui qui vous rend puissant. Et mon appel pour vous, c'est ne laissez pas ce parcours se terminer en disant « Ah oui, c'est super, on a eu de bons enseignements et on va mettre ça de côté. » Non, non, non. Vivez au bénéfice. Et si vous avez pris des notes, relisez-les. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, demandez une question à une autre personne et revenez à la Bible, creusez là-dedans et n'abandonnez pas. Soyez quelqu'un qui est dépendant à ce concept de « je dois connaître cette personne du Saint-Esprit ». Peu importe ce que ça m'en coûte, et mon appel pour vous, c'est de vraiment rentrer dans tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Vous et moi, nous sommes des personnes ordinaires, vraiment. On est encore mystifiés par pourquoi Dieu nous a choisis. On ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'il y a en nous, mais d'une façon ou d'une autre, dans la souveraineté de Dieu, il nous a appelés à le suivre lui, ce qui sera suffisant de lui-même pour être quelqu'un qui suit Jésus. Mais voici le truc, il veut aussi glorifier son nom à travers des personnes très ordinaires comme vous et comme moi. Ne vous disqualifiez jamais. Vous avez toujours quelque chose à donner si le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous. Et si on partait d'ici et qu'on étonnait quelques personnes, pas que les gens sont attirés par vous, mais les gens diront « C'est incroyable, tu pouvais jamais faire ça avant, ça doit être Dieu. » C'est pas votre tempérament naturel, c'est quelque chose qui est né en vous surnaturellement, et dès que ça arrive, c'est Jésus qui en reçoit toute la gloire. Et donc j'espère que vous avez apprécié ce parcours. Moi, j'ai vraiment aimé parler, enseigner là-dessus. C'est un privilège de partager sur ces choses. J'espère que vous appréciez que ce ne sont pas mes pensées, elles sont basées sur la parole de Dieu. Et voilà pourquoi tout ce parcours peut être vivant pour vous aussi. Prions ensemble. Père, alors qu'on finit ces 6 sessions, je te demande que nous ne loupions rien, que nous tous qui avons écouté et prié, expérimenté ce parcours de façon continue, qu'on prie les uns avec les autres, parfois tout seul, qu'on puisse être absorbés de tout ce que tu as en réserve pour nous. Seigneur, ne permets pas à ce qu'il y ait une personne qui passe à côté de ce que tu avais prévu qu'ils expérimentent. Et je te remercie, Jésus, parce que c'était vrai quand tu l'as dit à tes premiers disciples. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille.
Nous sommes maintenant au bénéfice de ça. Nous recevons ça depuis le jour de la Pentecôte. Nous vivons dans un âge du déversement de l'Esprit et je te remercie tellement qu'aujourd'hui, tu es allé au Père pour que moi et beaucoup d'autres, nous tous, des gens ordinaires, on puisse vraiment expérimenter la puissance de l'Esprit. Et merci Jésus, parce que nous pouvons faire ce que tu as fait sur la terre et nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous pouvons connaître le Père comme tu l'as connu. Et je te remercie et je te demande, Père, que nous puissions fonctionner de plus en plus dans l'onction de l'Esprit, plus de ton Esprit, Seigneur, je te le demande, plus de puissance de ton Esprit sur nous tous, que nous ayons faim de plus de toi pour la gloire du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.